Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Un tuto en grande récup, n'est-ce pas? Puisque là, dans mon cas, j'utilise un vieux livre. Bien entendu, si vous faites partie des gens qui n'aiment pas utiliser un vieux livre, vous pouvez tout à fait utiliser un magazine, un journal, des trucs publicitaires, enfin voilà, tout papier de récup que vous avez sous la main et disons, petit grammage. D'accord? Dans mon cas, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décroché une quarantaine de pages de mon livre. D'accord? J'ai découpé des carrés. D'accord? Je me suis servi tout simplement de mon tapis. Je vais vous montrer comment j'ai fait pour toutes les tailles. Hein. Je vais juste vous en montrer une. Donc, admettons, je prends une feuille. D'accord? Là, ma page. Je vous ai dit, je vous ai demandé si vous alliez bien. J'espère quand même. J'ai oublié. Donc, ma page, elle mesure de large 13 cm. La longueur, on s'en fiche. Ce qui m'importe, c'est la largeur. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'une fois que j'ai vu ma largeur, pour mes premiers carrés, parce que je veux des carrés, et ben, je suis venue découper ici à 13. D'accord? Hop là. Alors, c'est parce que je suis avec vous, parce que j'ai rien loupé toute seule. Hein. Ça, c'est terrible. Donc, j'ai un carré de 13 par 13, sauf erreur de ma part. Voilà, c'est ça, 13 par 13. Et ensuite, ben, j'ai pris mes 7 autres pages, puisque je veux 8 de chaque taille. Je suis venue positionner et tout simplement, avec mes ciseaux, hop, je suis venue couper comme ça. Et pour les autres tailles, c'est pareil. J'ai tout simplement utilisé pour la première feuille, la première page, le quadrillage de mon tapis. Et ensuite, hop, je fais au ciseau. D'accord? Du coup, bah, je vais les rajouter. Écoutez. Donc voilà, donc j'étais partie sur, puisque du coup j'en ai rajouté, j'étais partie sur, on va fermer tout ça parce que normalement je n'ai plus besoin. J'étais partie sur 8 carrés donc de la taille de ma page qui pour la mienne fait 13 cm, d'accord? Donc vous ferez en fonction des livres que vous utilisez ou des journaux ou quoi. Bien entendu, je n'ai rien jeté dans mes pages puisque pour certains carrés, j'ai pu reprendre les chutes de mes pages. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pris 8 carrés donc là, c'est 13. C'est ça? Je vais vérifier parce que je pense que... Voilà, 13 cm. Ensuite, j'ai pris 8 de 12. D'accord? Puis 8... Attendez, je pousse parce que voilà. 8 de 11 cm. J'ai enlevé 1 cm à chaque fois. D'accord? Par contre, j'ai gardé le même nombre de pages. Donc, 13, 12, 11. 8 de 10. Puis 8 de... Alors là, par contre, de 10, je suis passée à pas tout à fait 9. Si, je suis à 9 toujours. 8 de 9. Et ensuite, là, c'est tout ça, en fait, à partir de là, c'est dans les chutes des pages que j'avais déjà découpées. Peut-être même celle-ci, d'ailleurs, mais je ne me rappelle pas exactement. Parce que, voilà. Donc là, j'en ai 8 de 8 cm. D'accord? Ensuite, j'en ai 8 de 7 cm. C'est ça. Puis 8 de 6 cm. Et enfin, 8 de 5 cm. D'accord? Je vous montre. Hop. Vous verrez mieux comme ça. Donc, à la base, je suis partie sur 8 de chaque taille. Donc, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ce qui me fait, de base, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tailles différentes. J'aurais pu faire encore plus petit ou encore plus grand si j'avais eu des pages plus grandes, bien entendu. Je vous dis combien là? 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc 9 x 8, 72 pièces. 72 morceaux, plus les deux que je viens de faire avec vous, ça fera 74. Voilà, c'est grosso modo ce que ça vous fait. C'est l'équivalent d'un peu moins de 40 pages de mon livre, puisqu'il y en a que je n'ai pas utilisé. Et j'ai des petites chutes que j'utiliserai pour faire des cartes ou autre scrap. D'accord? Donc, ça, c'était la première chose à faire. Donc, la seconde chose à faire, ça va être de... alors, c'est quelque chose d'un peu long. Mais écoutez, ça fera partie du jeu. Mais je le ferai après, je pense. Ouais, je le ferai après. Donc là, en fait, la première chose qu'on va faire, on va venir perforer, en fait. Alors, moi, j'ai pas l'appareil qui va au milieu, machin, tout ça. Donc, j'utilise un poinçon comme ceci. Et donc, tout simplement, on va déterminer à peu près, je vais appeler ça très simplement le milieu de notre page. Oupa. Donc là, on est sur du 13. Le milieu, c'est 6,5. Et dans l'autre sens, de nouveau, 6,5. Je ne suis pas du tout à 6,5 là. Donc 6,5, c'est par là. OK. Donc, vous voyez,
il va falloir que je perfore ici à 6,5, très simplement. Donc, j'ai pris mon trou le plus petit. Je commence à être malade, j'allais dire c'est la merde basse. Voilà. Et je fais un petit trou. Ok. Honnêtement, j'ai jamais incité personne à acheter d'outils, mais si vous me demandez quel est l'outil que vous pouvez acheter qui vraiment vous servira tout le temps, c'est celui-là. Alors, il y en a un qui est moins cher que celui-là que j'avais. Celui-là, je l'avais acheté à l'époque chez Cultura, mais vous les avez sur tous les sites de vente. Et après, il y en a un tout simple comme ça où il n'y a pas le cucu, il y a juste l'embout comme ça. Et pareil, il fait son taf, quoi. Vous mettez dedans les embouts, ok? Et qui est très très bien aussi. De fait, je me sers du premier trou. Je ne vais pas remarquer à chaque fois, d'accord? Et puis, je vais me resservir de mon premier trou. Alors, je sais que ça ne perforera pas toutes les feuilles, donc je vais en faire 2, 3 à chaque fois, voire 4. Allez, soyons fous. Allez, 5, 4. Sauf. On va essayer de gagner du temps. Et comme ça, vous voyez, j'ai marqué cette feuille-là. Je viens perforer. Alors, j'ai un beau coup de doigt, je ne sais pas pourquoi. Enfin, j'ai une douleur dans l'articulation. J'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je prends les dernières. Oui, là, j'en ai plus puisque j'en ai fait avec vous. Normalement, j'aurais dû en avoir que 8. Hein. Je vous le rappelle. Donc, je fais ça ici. Hop, je perfore. Voilà. Et si vous n'avez pas ça, essayez de passer avec un picot, de faire un trou qui ne soit pas trop large. Voilà, tout simplement. Voilà ce que je peux vous conseiller. Donc, logiquement, elles sont toutes perforées. Ça m'a l'air. Ça m'a l'air. Donc, voilà. Je vais faire évidemment la même chose avec toutes mes pages. Donc, par exemple, là, j'étais à 12. OK. Et bien, tout simplement, 12, c'est là. Donc, 3 et 3, 6, c'est là, logiquement. OK. Et ensuite, ben, 6, c'est là. Donc, ça, voilà. Je refais mon trou. J'en fais le premier. Hop. D'accord. Et ensuite, eh ben, je viens marquer. Je vais en marquer 2, comme j'ai fait tout à l'heure. Ça suffisait. 1 et 2. Voilà. Et ensuite, eh ben, les 2 que je viens de marquer, j'en prends. Je les prends par 3, 4, comme ça. Et je viens perforer. D'accord? Ok, très simplement, vous voyez, aucune complication. Et on fait pareil avec toutes les pages, tous les morceaux, toutes les tailles qu'on vient de faire. Voilà, ça, c'est pas le plus long. D'accord? Donc, on perfore. Je fais ça avec toutes les tailles de pages. Voilà, on a découpé nos 8 carrés de chaque taille. On a perforé au centre un petit trou, n'est-ce pas? Et maintenant, on va faire la chose suivante. On va prendre, alors, je vais les mettre par taille, comme je le fais depuis le début d'ailleurs. Ce sera plus facile pour moi. D'accord? Donc, en fait, il y a 2 choses que j'ai envie de faire avec mes pages pour leur donner du mouvement et du style et du panache. Donc, je vais prendre les grandes qui sont là. D'accord? J'ai envie tout simplement de leur faire un effet froissé. D'accord? Donc, je vais les froisser comme ça. D'accord? Ok. Tout simplement. Donc, en fait, je froisse aux 4 coins. Vraiment, très simplement. Hop. Et hop. Voilà. Ok? Mais tout de suite, ça va faire du volume, du mouvement, de l'épaisseur, tout ça, tout ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Donc ça, c'est les grandes. D'accord. Ensuite, on va faire pareil avec toutes les tailles. Mais je vais quand même commencer à monter ma création parce que sinon, je ne vais pas me rendre compte de la taille qu'il me faut. Je prends donc un paquet de fil aluminium de chez Action. Il y a 5 mètres dedans. D'accord. J'ai pris un paquet neuf, un rouleau neuf. D'accord. J'ai pris du doré puisque je fais la déco en fonction de chez moi, bien sûr. D'accord? Donc là, en fait, il est déjà enroulé sur lui-même, ce qui me va bien. Donc, je vais prendre la partie basse et je vais garder, allez, 1, 2, 3, 4, 3, 4, comme ça. 3, 4, je vais y arriver, ou je vais pas y arriver, je sais pas.
Je vais garder, je sais pas combien de taille je vais prendre. Vous savez quoi? J'ai même pas une pince à couper. Non, mais je rêve. J'ai même pas une pince coupante. J'ai dit une pince à couper en plus. Je rêve. Ah, si, je me disais que c'est pas normal. Non, ça va. J'ai parti à l'aventure sans mes pinces, figurez-vous. Non, mais franchement. Alors, j'espère que j'aurai pris assez. Je prends à vue. Alors, à vue, ça nous fait combien? Je sais pas, mais... Alors, attendez. Ça nous fait... Ça m'embête de le redéfaire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc là, si on est sur des cercles qui font 10, on va dire 20, 40, 60. Ouais, on prend un bon 1 mètre à 1 mètre et demi. D'accord, pour travailler. Personnellement, je vais garder en bas comme ça 3 ronds. Déjà fait par le 3, 4, allez. 3, 4 ronds déjà fait en fait par le... C'était déjà comme ça dans la... Comment dire? Dans le... dans le paquet quoi, hein, on garde les 3-4 ronds comme ça et on va commencer à assembler nos pages. Ok, donc je prends évidemment tout d'abord les grandes, je vais les passer comme ça. Ok, j'ai bien sûr détendu, détendu la partie après, hein, vous avez vu quoi. Tac. Tac, voilà. Ok, donc là je viens de mettre les 10 du coup, parce qu'à la base j'avais dit 8, mais moi j'en ai eu 10, étant donné que j'en ai fait 2 plus avec vous et que je ne vais pas les jeter. Donc les 10 morceaux de 12 de carré, comme ça nous fait déjà une belle épaisseur. Et on va le descendre jusqu'en bas, comme ça, d'accord? Sachant que du coup, il faut que nos cercles en bas se positionnent en dessous, ok? Comme ça. Voilà, on les positionne, hein, c'est facile à faire. Et puis ensuite, eh ben, on va faire pareil avec toutes les autres, comment dire? Toutes les autres pages, d'accord? Donc j'y vais, je prends les autres pages, hop, je froisse, et puis là, maintenant, bah, je mets directement, ou pas, non, ça va pas me faire aller plus vite, sinon, je vais faire d'abord le froissage, hop, et ensuite, hop, parce que là, on donne du volume, clairement. Après, vous verrez qu'avec le temps, le papier froissé sera tatine quand même. Ceux qui auront fait mes petits bonhommes d'automne, vous l'aurez compris. Donc, en fait, pour redonner du volume, tout simplement, il suffit de passer de l'air chaud dessus. Donc, soit votre heat gun, hein, soit un sèche-cheveux. Enfin, voilà quoi. Ok. Voilà. Hop. Hop. On va y arriver. Ok, comme ça. Et donc, je fais ça avec mes pages toutes. Je les redescends. Je les replace un petit peu. Comme ça, je mets tout le monde au même endroit, clairement. Ok, donc déjà, on a un beau... Hein, une bonne quantité, une bonne truc. Enfin, je sais pas comment le dire. Donc, je fais ça avec toutes mes pages, d'accord? Et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. On m'a ouvert la porte. Voilà, donc j'ai froissé tous mes morceaux. Je les ai agglutinés comme ça sur mon fil aluminium. Ok, ça constitue, vous l'aurez compris, un très joli sapin, n'est-ce pas? Je vais reprendre ma pince. Donc, concrètement, moi, j'ai pris sur moi de prendre 3 cercles comme ça. Mais vous allez voir, tout à l'heure, on va les agrandir, nos cercles. J'aurais pu prendre beaucoup plus. D'ailleurs, je peux encore le faire. Donc, je vais le faire, n'est-ce pas? Donc, hop, tout simplement. Parce que j'ai besoin de les agrandir pour qu'ils dépassent et qu'on voit, en fait, le fil aluminium. J'ai envie qu'on le voit, sinon, ça n'a aucun intérêt. Donc, je vais faire des cercles qui seront forcément moins réguliers, moins ronds. Mais que, du coup, on verra pour de vrai. D'accord? Hop. On va essayer en tout cas. Qu'on les voit pour de vrai. Donc, je reste sur 3 ou 4 tours, pas plus. Ok. D'accord. Ensuite, on place notre tour de sapin comme ça. Bah, au milieu, ma foi, comme ça. Mais vraiment, j'ai envie qu'on les voie. Donc, on va les mettre peut-être comme ça. Ça se verra encore mieux. Vous voyez? Ça fera le pied, en fait, du sapin. Là, ouais.
ça commence à être ça. Non. Voilà. Attends une seconde, s'il te plaît. Je suis en train de faire un truc que voilà. C'est le café qui arrive que j'ai demandé. Ce fut une journée, encore une fois, bien remplie, bien chargée, bien tout. Voilà. Est-ce qu'on va le voir un peu comme ça? Ouais, voilà, ça dépasse un chouïa et c'est parfait, c'est ce que je voulais. Il faut juste que je centre mes feuilles. Donc, du coup, il faut que je centre pour que ça fasse un peu des deux côtés, comme ça. Vous voyez, bon, du coup, ce sera plus du tout rond. Oh, j'ai fait tomber mes feuilles. J'ai fait tomber tout. Voilà, j'ai ramassé tout. Donc, évidemment, alors, j'aurais pu faire une boucle en haut pour fixer tout ça, mais en fait, non, parce que je ne suis pas encore dans le truc définitif de ce que je veux, quoi, très simplement. Voilà, d'accord. Donc, on est en bas. On a notre fil chenille qui, pas notre fil chenille du tout, non, notre fil alu qui dépasse parce qu'on veut le voir. D'accord. Donc, hop. Donc, je fais 2-3 tours comme ça pour que les pages se posent dessus. Je centre. Voilà, ça se fait très très bien. Je veux que ça dépasse un petit peu des deux côtés, que l'on voit quoi. Ok, ensuite, voilà, là c'est bon, on y est. Vous le voyez? Donc on voit notre fil chenille. Notre tour de sapin est réussi, n'est-ce pas? Et ensuite, je vais couper du coup un petit bout, parce que j'en ai pris trop. Et je vais venir tournicoter le haut du fil. Alors, je ne vous ai pas monté suffisamment haut, mais bon, il ne manque pas grand-chose. Voilà, vous voyez, le haut, il est là. Hop, vous voyez pas tout. Ok. Et bien, tout simplement, ce haut-là, je vais venir le tournicoter comme ça, avec mon pinceau. Enfin, un pinceau, là, dans le cas présent. D'accord. Hop, tout en restant ici, droit de haut, au bout en haut. Alors, il va falloir faire attention, c'est que vos feuilles ne passent pas dans les cercles. Qu'elles restent bien, vraiment... dans la partie droite. Alors, on aurait pu mettre, c'est une perle. Voilà, je ne l'ai pas fait. Une perle ou un morceau de carton ou un morceau de papier mousse pour pas que les pages passent sur la partie cercle. D'accord? Ici, en fait. Mais je ne l'ai pas fait. Donc je vais faire ça. Alors, attendez, du coup, je vais d'abord m'occuper de mon zigouigoui du haut. Je vais ratatiner un petit peu. Hop, comme ça. Voilà, ça me plaît. Je vais retourner cette partie-là parce que c'est une partie qui peut blesser. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la partie du sapinou qui est faite. Maintenant, on va faire un peu de déco, histoire de quand même, d'accord? Donc, vous voyez en dessous, là, si j'avais mis quelque chose pour bloquer mes pages, c'était mieux. Je ne l'ai pas fait, je vais faire sans. Mais voilà, si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas à mettre une perle, un petit morceau de carton même, ou de papier mousse. Enfin, vous voyez en fonction de ce que vous avez sous la main. J'aurais pu le rajouter, hein, mais voilà, je ne vais pas le faire. Alors là, par contre, j'ai trop écarté, ça ne me plaît plus. Donc, on va resserrer une chouillette et les mettre un peu en vrac. Vous voyez qu'ils ne sont pas tous au même endroit. Comme ça, ça se voit d'un côté, ça se voit de l'autre. Voilà. Alors, celui-là, il est là. Celui-là, il est là. Voilà, impec. On y arrive. Ok? Ça, c'est la partie du dessous. Mais du coup, on arrive à la voir en extérieur, si on se place bien. C'est facile, hein, c'est tranquille. Il ne faut juste pas être stressé. Voilà. Aïe. Ouais, c'est bien. Parfait. Ça dépasse un chouïa des deux côtés, suffisamment pour qu'on le voit et pas trop à la fois. C'est parfait, c'est ce que je voulais. Voilà. Ok. Voilà, notre petit sapinou. Du coup, là, ça y est, vous voyez bien, je redescends. Maintenant, je vais quand même décorer un petit peu tout ça. Alors, je pensais avoir de la colle pailletée. Il se trouve que j'en ai plus. Ou en tout cas, je ne l'ai pas sous la main. Je pense que j'en ai fait. C'est pas très grave. Du coup, je vais utiliser de la taquiglu. Je vous ai montré l'autre jour hein, pour faire ça. C'est très sympa. Je vais le faire avec mes doigts. Ça ira beaucoup plus vite. Je pince. Ou alors carrément avec un pinceau. Allez, soyons. Je vais me servir
je vais me servir. J'ai pas de bouchon là sous la main. Non, j'ai pas de bouchon sous la main, donc tant pis. Je vais faire sur mon tapis qui de toute façon sert à ça. Qui sert à bricoler, donc ça l'embête pas lui d'avoir de la colle. Vous la voyez pas, elle est là. Ok. Et en fait, je vais venir mettre un petit peu de colle de ci, de là, mais vraiment un peu partout et à la fois nulle part, vous voyez. Hop. Hop. Alors, on va essayer d'être rapide, hein, parce que la colle Tacky Glue, elle sèche quand même assez rapidement. Voilà. On en met un petit peu en haut, partout. J'aurais pu faire toutes les pages une par une, tout autour et tout, mais c'est hyper fastidieux. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait, honnêtement. Ça aurait fait vraiment chouette, mais c'était trop long. En plus, c'est des pages qui sont fines, tout ça, tout ça. C'est pour ceux qui ont l'habitude de travailler les paillettes, vous me comprendrez, j'en suis sûre. Trop fastidieux. Voilà. Donc, on va sur quelque chose de plus soft, plus simple, mais qui permettra de décorer quand même. D'accord. Allez, hop, on en remet. Hop. Voilà. Il faut en mettre quand même une bonne quantité que on puisse avoir de la paillette, de la gaieté. C'est Noël. Donc, c'est un sapin, je pense, qui sera pour ma fille. Celle de 21 ans, d'ailleurs, elle aura 22 cette année. Enfin, cette année, en 2023. Et voilà, puisqu'elle a demandé marron, noir et une pointe de doré. Donc là, on a du marron par les feuilles, le doré par le fil chenille. Depuis tout à l'heure, je vous dis fil chenille, pas du tout. Hein, c'est du fil aluminium. Voilà. Voilà, j'y vais partout. J'essaie de récupérer un max. De ne pas gaspiller ma colle, puisque voilà, on gaspille pas, on essaye en tout cas. Et puis voilà, c'est bon. J'en remets un peu en haut. Voilà. Donc maintenant, je ferme la colle. Je prends tout simplement de la paillette comme ça en carrousel, des spas. Et on va mettre du doré. Il est là. D'accord. Donc c'est de chez Action, hein, le carrousel. Hop. Ah là, j'ai réussi. Mais, attends. Et alors là, bah écoute, on va faire comme ça. Je récupérerai comment dire, la paillette après. Voilà. Et tout simplement, je saupoudre aisément comme ça. Alors bien sûr, j'en mets trop, mais il n'y a pas le choix quelque part. Là, le but, c'est que ça aille partout où j'ai mis de la colle au maximum. Vous voyez comme ça rend bien. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. Moi, j'adore. Il m'en reste pas. Oui. Ok. Comme ça. Bien sûr, je vais récupérer la paillette qui tombe. Hein. Si vous me suivez, vous le savez. Je déteste le gaspillage. Voilà. Je vous montre. Regardez-moi ça. Si c'était pas beau cette histoire. Donc, je vais regarder. Je pense qu'on est pas mal. On est vraiment pas mal du tout. Alors, maintenant, la question. Est-ce que j'ajoute quand même une petite étoile en haut ou pas? Alors, j'ai des étoiles. Je vais faire pause quand même. Je ne vais pas vous faire attendre pendant que je cherche. Alors, figurez-vous que j'ai des étoiles en polystyrène comme ça, mais argentées. J'en ai pas de doré. Donc, ben, écoutez, on va se servir de notre paillette. Donc, on met de nouveau de la Tacky Glue de chez Action sur la totalité de l'étoile. Ah, j'avais des étoiles sans paillettes, mais bon, tant pis, maintenant j'ai pris celle-là. D'accord. Voilà, on met la colle des deux côtés, évidemment. Hein, au maximum. Voilà. Ok. Voilà, ça c'est fait. Je ferme. Hop. Et je vais venir cette fois-ci me servir de la paillette qui est en trop là. Et je vais
Attendez, je vais pas y arriver. Hop, je prends par le fil. Voilà. Hop, je reprends mon sapin. Voilà, j'adore mon petit truc là, mon petit résultat. Alors, j'avais pas branché le pistolet à colle. Donc, on le branche. Voilà, donc je vais mettre de la paillette partout aujourd'hui, ça va être chouette. Donc, comme c'est un gros pistolet, mais beaucoup plus longtemps à chauffer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle directement ici sur le fil aluminium et je vais y poser mon étoile. Alors, si ça veut bien. Hop, j'en mets aussi sur l'étoile. Et on va poser et maintenir. D'accord? Donc évidemment, si j'enlève un peu de paillettes en faisant ma petite... parce que là, moi, du coup, je viens de changer la couleur de mon étoile, j'en remettrai, c'est pas un problème. Voilà. Tac. C'est juste que, voilà, vous voyez qu'on peut vraiment tout faire tout seul, sans difficulté aucune. Voilà, juste le fait est que je suis en tuto, j'essaie de vous montrer les choses au maximum et sans triche. Et voilà, donc vous voyez, vous avez tout vu. J'ai un peu enlevé de paillettes forcément en touchant, donc je vais laisser sécher et je remettrai et de la colle puis de la paillette et ce sera parfait. Voilà, donc je suis très contente de mon petit sapin. Ensuite, autre chose, en fait, pour lui donner du volume, ce que je vous expliquais depuis le début de la vidéo. En fait, je vais vous le montrer, ça fait beaucoup de bruit, mais vous allez comprendre. C'est qu'en fait, en se chauffant, déjà, ça va faire gonfler le papier. Et du coup, il va reprendre du volume. Et là, il va se ratatiner. D'accord? Alors que là, il va reprendre du volume. Voilà, bon, là, c'est pas flagrant pour vous. Et en fait, bon, ça m'a fait je sais pas si vous voyez à l'écran. Bref, l'idée, c'est qu'une fois que mes paillettes sont sèches, en fait, je vais redonner du volume à mon papier en le faisant sécher, en le refroidissant à chouïa, si besoin, comme ça. Et voilà, d'accord? Donc là, vous voyez, je l'ai ratatiné un petit peu. Mais même comme ça reste joli, ceci dit, j'ai envie de dire. Donc voilà, mon petit sapinou, j'en suis très, très contente. Vous pouvez mettre plus de feuilles, moins de feuilles, c'est vous qui voyez. Plus large, moins large, bref, tout ça. Donc là, le but, c'était vraiment de faire un sapin différent. Je pense que j'avais dû vous faire un sapin l'an dernier avec du papier comme ça de récup, mais je n'avais pas fait sur le même modèle. Et là, c'était pour vous montrer qu'on peut faire avec vraiment plein de choses. Donc, fil alu, du papier de récup. Donc, ça peut être, comme je vous l'ai dit, du papier journal ou n'importe lequel d'autre. J'ai fait ma petite étoile. J'aurais pu faire une découpe tout simplement. Et puis voilà. Et au passage, je me suis décorée. Allez, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain pour un nouveau tuto.